Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous présenter des achats que j'ai fait donc via internet. Donc il y a Le Bon Coin et Vinted. Et voilà. Plus le dimanche dernier j'ai fait où j'habite à Châteauroux. Il y a une bourse d'échange, alors de pièces automobiles anciennes, et il y a aussi des stands de miniatures. Donc j'ai fait des achats aussi là-bas. Donc je vais vous montrer. Regardez-moi cette boîte déjà. Je vais vous lever. Cette boîte-là est remplie. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer que ça va être une vidéo qui va vous plaire, je pense. Et à la fin de cette présentation, j'aurai deux trois petites questions à vous poser et j'attendrai vos retours. Alors, on va commencer par ce qui ne sort pas de la miniature automobile, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin d'un couple qui vendait de la majorette. De base, c'était juste un ensemble de majorettes sous blister. Et en fin de compte, ils avaient d'autres véhicules, donc j'ai pris deux trois trucs chez eux. Et le monsieur m'a dit qu'il avait d'autres, alors des Majo Kit notamment. Alors des miniatures, il sait pas, mais il m'a dit qu'il y avait deux trois boîtes de Majo Kit. Donc il m'a demandé si j'étais intéressé, donc j'ai dit oui, je peux être intéressé. Donc il va me recontacter après les fêtes de Noël en fait, parce que là avec les fêtes de Noël il m'a dit qu'ils avaient pas mal de choses à faire. Et donc voilà, donc il me recontactera, j'espère. Ou alors, de toute façon, moi j'ai gardé son contact via Le Bon Coin, donc je pourrais le relancer au pire, on verra bien. Donc j'ai acheté un petit lot de miniatures, et en plus il m'a donné deux trois trucs. Alors je vais vous montrer. Alors, il m'a donné des petits motards comme ça. Alors il me dit que c'est. Enfin, il pensait que ça vient de Majorette, mais non, pour moi ça vient pas du tout de Majorette, ça. C'est beaucoup trop gros. Donc il y en avait deux. Voilà, deux petits motards, donc je sais pas ce que j'en ferai, honnêtement. Ah bon, je vous le présente. Et il m'a aussi donné deux porte-clés que je trouve assez sympa. Voilà, donc un Elf et un Fina. En bel état, hein. Ils sont bel état, hein. Franchement, ils sont pas. Donc voilà, des petits porte-clés. Ils sont sympas les petits porte-clés, des fois c'est sympathique. Alors, je ne vais pas vous présenter achat un tel. Hein. Je vais vous présenter pour moi de la moins belle à la plus belle. Allez, c'est parti. Alors, voilà une petite Crazy Car. Donc ça, c'est ce fameux monsieur sur Le Bon Coin qui me l'a donné en fait. Voilà. Moi, je l'avais celle-ci. J'ai même mis sur mon compte Vinted à vendre. Sauf que la mienne, elle était au niveau peinture bien plus abîmée que celle-ci. Alors celle-ci, elle a un pot ici qui est pété. Mais bon, c'est pas grave. Mais elle a une meilleure couleur rose. En plus, je les ai même pas sur ma côté les autres, donc je pourrais pas vous montrer. Donc voilà pour cette petite Crazy Car. Alors moi, la Crazy Car, c'est pas forcément... Excusez-moi. C'est pas forcément un modèle que je recherche absolument. Mais là, en rose, bon, c'est pas mal. Elle est plutôt sympathique. Voilà pour la première. Pour la deuxième, alors celle-ci, je l'ai achetée à la bourse, donc multi-échange, bourse d'échange plutôt, excusez-moi, le dimanche dernier. C'est la première que j'ai achetée. Voilà, une petite Ford Escort en très bel état.
Je l'ai payé 2 euros, celle-ci, je me rappelle, parce que c'est la première voiture que j'ai achetée dans cette bourse. Et j'avais pas, moi, de Ford Escort. Donc, vu l'état, 2 euros, bon. J'aurais pas mis plus, hein, de toute façon, hein. Honnêtement, pour des véhicules comme ça, c'est maximum 2 euros, quoi. Faut pas mettre beaucoup plus. Mais bon, elle est en bel état. J'aurais préféré uni, quoi, mais bon, on va pas chipoter. Voilà pour cette petite Ford Escort. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors voilà, on va revenir au monsieur à qui j'ai acheté, à qui j'ai acheté un lot. Donc il y avait cette Crazy Car. Alors celle-ci, je l'ai achetée. Il me l'a faite à 5 euros. Voilà. Une petite Formule 1 dans un super jaune doré. Elle est complète, hein. Son petit pilote qui est bien blanc. L'aileron. Les roues sont très propres. Donc c'est une Lotus, hein, c'est une Formule 1 Lotus, moi j'appelle ça. Hein. Donc c'est une fabriquée en France. Donc il me l'a faite à 5 euros celle-ci. Donc voilà, après ça c'est pas non plus un modèle que je recherchais absolument. Mais honnêtement pour 5 euros, la personne, on s'est donné rendez-vous au parking de Carrefour juste à côté de chez moi. Donc à 5 minutes en voiture de chez moi. Donc ça valait quand même bien le coup. Donc bien content de rentrer cette petite voiture. Là je vais vous présenter un autre modèle que j'ai acheté à la même personne. Donc, on va la retirer, cette petite Lotus. Alors celle-ci aussi je l'avais, mais en moins bon état. Voilà, je rentre le pick-up Dodge. Alors moi j'avais l'autocollant ici qui était abîmé. Donc là il est plus que correct. L'autocollant ici est très bien. Celui-ci également. Il n'a pas de pète de peinture à part un ici quoi. Et dans celui que j'avais, moi j'avais le crochet, c'était pas le bon crochet en fait. C'était un crochet qui, moi quand je l'avais acheté la première, il n'y avait pas de crochet. Et j'avais trouvé un crochet sur une vieille Matchbox que j'avais, qui était complètement déglinguée. Donc j'avais mis le crochet, mais il était vraiment plus court et noir. Donc là c'est le crochet d'origine. Donc c'est très très bien. Et celle-ci me l'a fait pour 5 euros aussi. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, c'est sûr, mais voilà, comme je vous dis, hein, c'était à côté de chez moi et honnêtement, c'est pas volé non plus, même si c'est pas voilà une affaire en or. Voilà pour cette petite Jolly, mais elle a un problème de roue. Je pense que elle a un petit problème de. C'est pas grave. De toute façon, ça va pas rester. Ça va rester dans la boîte, dans l'étagère, ça. On va continuer chez ce monsieur ou pas? Je sais plus si non, on va pas continuer chez ce monsieur. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, une voiture que j'ai achetée à la bourse donc dimanche dernier. Voilà, cette jolie petite Cox toute rouge. Alors ça c'était un lot. Je lui ai acheté 3 véhicules pour 10 euros. Et vous allez voir la dernière, elle est magnifique. Donc, celle-ci c'est une fabriquée en France. J'en ai une dans ma collection, une bleu turquoise qui n'est pas made in France. J'en ai une autre bariolée qui elle est une fabriquée en France.
Donc enfin, je recherchais absolument, non. J'aurais aimé avoir une fabriquée en France basique. Donc maintenant voilà, c'est chose faite avec cette petite Cox. Hop là, on va essayer de mieux, voilà. Alors désolé, hein, j'ai allumé mes lumières les amis parce que il fait un temps gris, gris, gris. Je pense on va se choper la saucée là dans la journée là. Donc voilà. Allez, on va continuer. Euh, Attendez, je vais faire du vide parce que je vais vous présenter des petites choses. Alors parce que j'essaye de faire vraiment du plus sympa au... Alors, je vais vous présenter... Hop là. Alors, le véhicule, le deuxième véhicule que j'ai acheté avec cette petite Cox, c'est un petit camion Bernard. Alors, j'ai pris parce qu'il est très très propre. Il est super propre. Il est complet. Mais il a une couleur un peu marron très foncé. Donc j'avais pas trop vu de modèle de cette couleur là. Alors c'est pas il n'a pas été repeint, hein, c'est sa couleur d'origine. Donc voilà. Un joli petit camion Bernard. Maintenant il ne manque plus à lui trouver une très belle remorque pour lui mettre au cul et en voiture Simone. Alors ces deux-là, je les mets à côté parce que je vous... Attendez, je vais remonter un peu. Voilà. Celle-ci, je les mets là parce que je vous montrerai à la fin la troisième qui est avec ce lot-là. C'est la plus belle pour moi. On va revenir à la fameuse personne qui m'a vendu la Crazy Car, la Lotus et et le Dodge. Alors au début sur l'annonce, j'avais vu ça. Pareil, c'est pas l'affaire du siècle. Hein. Il faisait à 20 euros. Donc voilà. Voilà, donc j'en ai un comme ça déjà. Sauf que la Formule 1, elle est verte. Je crois que ça doit être une. Alors, je sais pas si c'est la marque. Là, je l'ai pas sous les yeux. J'aurais dû regarder. Je suis bête. Ça ressemblait à une Benetton, la verte. Là, c'est une Shell. Donc voilà, avec le 4x4 Jeep. Voilà, donc c'est le deuxième. 20 euros, comme je vous dis, c'est pas l'affaire du siècle. Ça vaut entre 15 et 20 balles, quoi. Sur les sites internet. Là, 20 euros, je l'ai eu sans frais de port. C'est le même prix que j'avais payé ma première. Hein. Donc je me suis dit, c'est pas... Voilà. C'est pas trop embêtant au niveau de tarif, quoi. Mais il baisse ce truc, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà. Et je vais vous présenter le dernier objet que j'ai acheté à ce fameux monsieur. Là, je suis bien content. Voilà. C'est une remorque avec un planeur que j'ai acheté 5 euros. Alors je trouve que c'est quand même un bon prix, 5 euros pour cette remorque avec le planeur, en sachant qu'elle est complète. Hein. Elle est complète. Je vais vous l'ouvrir. Attendez. Hop là. Donc le planeur, il a bien ses ailes. Hein. Voilà. Donc une remorque avec son planeur, ça vaut aux alentours des 10 balles hein, sur internet. Donc là, 5 euros, donc je me suis dit c'est très très bien. Donc voilà, en fait, j'en ai eu pour, en tout, j'en ai eu pour 20, 30, 35 euros le petit lot, là, plus ça en cadeau avec les deux petits bonhommes
Et les deux porte-clés, je trouve que c'est un prix de nos jours correct. Parce que encore, là, je traîne souvent sur les sites Vinted, Le Bon Coin, eBay. Encore eBay, un peu moins, hein, mais Vinted et Le Bon Coin, les gens, c'est affolant. C'est affolant l'augmentation des miniatures. Je vais me répéter, hein, mais on est en train de venir aussi. Alors, je ne vais pas dire le mot qui commence par un C qui finit par un N, mais on commence à devenir aussi bête que les mecs qui collectionnent les jeux vidéo, hein, qui dépensent des fortunes pour des trucs qui en valent pas le coup. Et on est en train de devenir pareil. Pareil. Les tarifs, c'est exorbitant. Maintenant, je vois qu'il y a des gens, ils vendent des boîtes vides. 30 balles. Une boîte vide majorette, 30 euros. Eh ben, c'est... On touche le fond, là, les amis. On touche le fond. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais vous présenter un achat que j'ai fait sur Vinted. On va revenir à la miniature quand même, hein, c'est le but. Alors, ça, c'est un truc mythique de chez Majorette. Je me rappelle de l'avoir eu avec mon frère. Et je ne l'avais pas encore dans ma collection. Tout simplement parce que j'en recherchais un en excellent état. Sans manque, sans casse. Et je l'ai trouvé donc sur Vinted, un revendeur italien. Pour une fois qu'a accepté une offre sans... Parce que eux, les Italiens, hein, vous mettez des trucs en vente, ils vous font une offre, c'est 50, ils vous en proposent 50% moins cher que l'offre, enfin que la somme demandée, hein. C'est affolant, eux, ils vont à fond, hein, dans les négociations. Donc je fais la même chose et le monsieur il a accepté. Donc impeccable, je l'ai payé 4 euros. Voilà, la diligence. Donc 4 euros à ce prix-là, c'est très bien, franchement, je suis content. Elle est en super état, il y a les 3 chevaux, il y a le cow-boy à l'intérieur avec son fusil. Voilà. Les autocollants, ils sont nickel. Les roues sont pas pliées, sont pas cassées. La couleur qui est un peu beige, blanc, elle est très belle, elle n'a pas jauni. Donc c'est impeccable. Et ça, voilà, pour tout collectionneur majorette, alors ceux qui collectionnent les majorettes des années 80, hein, ceux qui collectionnent. Ça, c'est un truc à avoir dans sa collection. C'est mythique, hein, honnêtement. Pour ceux qui ont connu ça, voilà. Moi, je dis, hein, comme je dis, hein, moi, j'ai connu les majorettes quand j'étais gosse, des années 80 à mi-90, hein. Donc ça, c'était mythique, hein, ça. Ça, et c'est du... alors, je sais pas si vous allez voir, c'est du noir avec le reflet. Bon, vous n'allez pas trop bien voir, mais bon, c'est du fabriqué en France, hein. Donc je suis super content de rentrer cette diligence. Ça fait plaisir. Euh, Là, je vais vous montrer un achat que j'ai fait donc à la bourse dimanche dernier. Je crois que c'était mon dernier achat que j'ai fait. Alors je l'ai pris tout simplement parce que je l'ai rarement vu, que ce soit sur internet. Alors si j'arrive à l'ouvrir ou pas. Je l'ai rarement vu sur internet. Et le monsieur m'en a fait un bon petit prix, 10 euros. Bon. C'est pas des prix vide-grenier, ça c'est clair, mais bon. Un super camion transporteur Jeffco. En super état. Alors je veux pas vous dire de bêtises, c'est un quoi comme camion ça? Ah, il n'y a même pas marqué. Alors c'est du fabriqué en France. Je sais pas si vous allez le voir.
Là, hop là, c'est marqué là. Fabriqué en France. Ici. Et je vois pas si c'est un... Oh, j'arrive jamais à savoir si c'est un Ford. C'est pas un Saviem, ça. C'est ni un Mercedes, ça doit être un Ford, je pense. Dites-le moi dans les commentaires, les amis, parce que moi, j'arrive jamais à... Je me trompe tout le temps. Entre Ford, Saviem et Mercedes. Normalement, le Mercedes, on voit sur la calandre le logo Mercedes. Mais voilà. Les camions Bernard, au moins, c'est simple, on les reconnaît. Hein. Bon, voilà pour ce joli petit camion. Là, je vais vous montrer un achat que j'ai fait sur Vinted. Je ne l'avais pas dans la collection. Maintenant, c'est chose faite. C'est une voiture mythique française. C'est une voiture mythique des années 80. Je pense que tous ceux qui l'ont vue on a tous flashé sur celle-ci. Hein. Honnêtement. Et voilà, une très belle 205 GTI rouge. Et ça, je remercie le vendeur. Si tu vois cette vidéo, mille merci à toi, parce qu'elle est magnifique. Elle est vraiment super belle. Donc le beau lion avec le GTI. Elle dormait, si je me rappelle bien, il m'a dit, je crois, alors, tu me le diras si tu me laisses un commentaire. Elle était dans son grenier. Et pour une voiture qui a traîné dans un grenier, elle est splendide, honnêtement. Super belle. Donc j'ai acheté ça et dedans il y avait aussi, que je présente aussi les amis, il y avait la petite sacoche majorette. Alors notre ami Joe en a rentré il y a quelques semaines déjà de ça. Ouais, hop, ça se mettait à la ceinture. Tac. Et ça je me rappelle aussi quand j'étais gosse, j'en ai eu un ou deux je crois avec mon frère, mais pas plus que ça. Hein, mais c'était les petites sacoches majorette. Donc j'ai acheté cette très très belle 205 GTI rouge parce que quelques jours avant, je crois que c'était la veille ou la veille, j'avais trouvé sur pareil sur Vinted. Quand j'ai vu le prix, pareil, revendeur italien. En principe, les Italiens ils mettent quand même des prix assez élevés quand même. Là, j'ai pas compris. Pour 12 balles. Je l'ai pris de suite quand je l'ai vu, 12 balles. Regardez-moi celle-là, voilà. Donc la 205 GTI en noir. Dans sa showbox. Alors il n'y avait personne, hein. Quand je suis tombé sur l'annonce, il n'y avait pas de cœur, personne ne l'avait mis en favori. Donc j'ai pris direct, hein. Honnêtement, j'ai pas cherché midi à 14h. Donc c'est pour ça que quand je l'ai acheté, celle-ci elle était dans mes favoris depuis un petit moment déjà. Et j'ai passé commande direct. Hein. Parce que dans la collection, si vous avez la rouge ou la noire, faut avoir l'autre pour aller avec. Hein. C'est obligé. C'est obligé les amis. Donc voilà, donc c'est 205 GTI, j'en avais parlé à Laurent je crois. Où je disais que fallait vraiment que j'arrive à me les procurer. Et j'attendais Orléans hein, pour les trouver. Et voilà, quand j'ai vu la noire à 12 balles, je me suis dit c'est bon. Prends-la et la rouge pareil, prends-la aussi, comme ça au moins. C'est réglé. C'est dans la collection. Et ça fait très plaisir. Donc voilà pour ces deux belles Peugeot 205 GTI. Alors maintenant, il me reste 3 achats de la bourse de dimanche dernier et un achat que j'ai fait sur le Bon Coin à une dame. Hop, alors, moins 20,
Je suis arrivé à 20% de batterie, mais bon, pour 5 bagnoles, ça va aller assez rapide. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, je vais vous présenter les voitures que j'ai achetées à la dame sur le bon coin. Alors déjà, voilà, le beau pick-up camping-car Dodge. Alors ce lot-là, je l'ai payé avec les frais de port 40 euros. Donc voilà, impeccable, franchement. Dans sa showbox, nickel. Hop là. Voilà. Pour la première que j'ai achetée à cette dame. Évidemment, les amis, désolé. Mais avant tout, à cette dame-là, j'avais jeté cette voiture-là. Alors, c'est une voiture mythique. Ça va faire plaisir à Laurent. C'est une des marques et un des modèles phares de Laurent. Et j'avais jeté celle-ci. Et quand je l'ai vue, en fait, je l'ai prise. Alors, je l'ai en en deux couleurs différentes déjà. Mais celle-ci, il me la fallait parce que par rapport à son flocage. Voilà, c'est la Volvo 245 Tour de France. Je vais pas me répéter, mais vous savez, voilà, le Tour de France, ce que ça peut représenter dans mes souvenirs d'enfant. Et là, elle est en showbox, quoi. Et 40 euros les deux, honnêtement, c'est une bonne affaire. Parce que rien que celle-ci, déjà en showbox, c'est. J'ai vu des tarifs en loose, hein. J'ai vu des tarifs à 25 balles, hein. Avec deux, trois petits pets, hein. Alors c'est sûr que celle qui est chouette, c'est celle-ci là avec la remorque moto. Mais bon, je l'ai vu aussi sur Le Bon Coin, je crois, non, sur eBay. Avec la remorque moto, c'est pas loin ouais, de 50 balles, quoi. En loose, hein, je précise, hein. Là, 20 balles. Allez, on va dire 20 balles parce que ça faisait 40 euros plus les frais de port. Mais allez, 20 balles en showbox avec le pick-up camping-car. Honnêtement, les amis, moi je me dis que c'est une très bonne affaire. Parce que même le Dodge hein, en camping-car, en loose, vous le touchez à 15 balles, hein. Là, il est en super état, nickel chrome. Donc, voilà. Après, dites-moi dans les commentaires hein, si mon raisonnement est le bon ou pas, hein, parce que bon, j'ai pas la science infuse, hein, les amis. Hein. Moi, vous savez, commencez à me connaître. Hein. Là, maintenant, je vais vous présenter maintenant trois achats que j'ai fait donc à la bourse dimanche dernier. Alors, il y a deux modèles aussi que je recherchais et que je me disais, ouais, je vais attendre Orléans, on sait pas, peut-être que je vais trouver à Orléans, c'était même sûr, mais je les ai trouvés, donc je les ai prises. Allez hop, on va commencer par ce beau Saviem. Voilà, Saviem, on le repère parce qu'il y a marqué Saviem. L'autre, je pense que ça doit être un Ford, hein, le Jeffco, là. Donc là, c'est le Saviem avec son petit chalet. Voilà. Impeccable, tout neuf. Hein. Alors maintenant, il faudra que j'arrive à choper le Bernard avec son chalet. Mais bon, ça sera un achat Orléans. Voilà, pour ce petit Saviem qui transporte son chalet. Et un Saviem, bah, il y a toujours un deuxième qui suit, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, un deuxième Saviem
avec son, alors moi j'appelle ça un Algeco, hein, un Algeco de chantier. Pareil, dans son blister. Nickel chrome. Et ça aussi, c'était un modèle que je recherchais. Alors en loose ou en boîte. Hein. Là, j'ai eu la possibilité de les avoir en boîte, donc je me suis dit, allez, prenons-les. C'est c'est le moment ou jamais. Donc voilà. Et là, mes les amis, on va finir en beauté avec le dernier véhicule que j'ai acheté. Alors, que j'ai trouvé à la bourse dimanche dernier. Donc, qui allait, je vais vous les remettre, hop, qui allait avec cette petite Cox et ce petit camion Bernard. Donc, je me rappelle, c'était un lot de 3 que j'ai payé 10 euros. Alors, elle est un peu en état de jeu, mais elle est magnifique. Voilà cette très belle Cox. Ah, et non, j'ai un chat dans la gorge. Attendez, je vais boire un coup de flotte. Sinon, je vais m'étouffer. Ouais, c'est de l'eau, les amis. Hein. C'est de la Salvetta. Hein. Je fais mon premier placement publicitaire. Ah, Laurent, hein, on est influenceur ou on ne l'est pas. Donc, comme tout influenceur, hein, on fait des placements de produits. Moi, c'est de la Salvetta. Bref, ça, c'est une petite rigolade qu'on a avec Laurent hein, quand on se dit qu'on est influenceur. Voilà, c'est un petit délire qu'on a entre nous deux. Voilà, une très belle coque. Alors, elle a ses 4 jantes. Ses jantes Joliver, plutôt, excusez-moi. Elle est bleu turquoise. Elle a sa petite éclair. Par contre, il lui manque un petit pot d'échappement ici, vous voyez. Donc c'est j'ai pas besoin de vous le dire, hein, mais du fabriqué en France. Hein. Et c'est un modèle qui a le capot ouvrant. Et ça, de toutes mes coques que je possède, donc maintenant j'en possède 2, 3, 4 en majorette, hein, parce qu'après j'ai 2 matchbox. Donc en majorette, c'est la première que j'ai. Alors j'en avais déjà une que j'avais revendue jaune, un peu comme un bête. Mais voilà, je voulais en récupérer une avec le capot. Maintenant c'est chose faite. Donc je suis très 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 content. Voilà, donc ce petit lot de 3 véhicules, 10 euros. C'est la meilleure affaire que j'ai faite ce dimanche-là. Hein. Honnêtement, c'est la meilleure affaire. Hein. Après, c'est dommage, il y avait un beau stand majorette, mais le mec, ils vendaient très cher. Honnêtement, ils vendaient très 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 cher. C'était même plus cher que Internet. Donc ça valait pas le coup de le prendre chez lui. Donc attendez, on va laisser tourner ça quand même. On va laisser. Parce que j'ai quand même 3 petites questions à vous poser, les amis. Et c'est bien d'avoir un petit fond. Au lieu de parler. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir. Hein. Regardez, hop. La boîte, elle est vide. Donc voilà les amis pour ces petits achats internet et de la bourse de dimanche dernier. Cette bourse elle est très 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 bien. Ce qui est dommage c'est qu'elle est trop rapprochée par rapport à la bourse miniature qu'il y avait le week-end auparavant.
Donc, parce que le week-end auparavant, il y avait quand même beaucoup plus de majorettes. Mais bon, j'avais pas le budget pour le premier week-end, donc c'était un peu compliqué. Même si j'ai fait de très beaux achats, hein. C'était quand même, c'était quand même voilà, un peu dommage. Mais bon, bref, on peut pas toujours, hein. C'est comme ça. Alors, mes trois petites questions que j'ai à vous poser. Alors, deux ou trois questions, je me rappelle plus. La première, vu les bons retours que j'ai eus de ma vidéo où je vous présentais ma collection complète, donc le dimanche dernier, j'ai eu des remontées en me demandant si je pouvais faire une vidéo où je montre plus en détail mes bus en 1,87e. Alors moi, ça sera avec un très grand plaisir, parce que vous savez qu'à la base, ma chaîne, hein, c'est basé sur la collection des autocars et autobus. Donc, si ça vous dit vraiment, les amis, dites-le moi. Parce que voilà, je vais vous dire en gros. euh, Là, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, là. Donc, vous allez voir cette vidéo aujourd'hui. La prochaine vidéo sera que le 25 décembre. Ça va être mes cadeaux de Noël que je me suis fait moi-même. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, ça sera une très belle vidéo avec de très belles miniatures, les amis. Je peux vous le dire, il y aura de très belles choses. Donc, loupez pas cette vidéo du 25 décembre. Donc voilà, donc en décembre, il y aura cette vidéo-là. Il y aura la vidéo du 25. Et après, la prochaine vidéo achat sera à part, si je trouve une pépite, voilà. Mais je vais essayer de ne faire aucun achat miniature en janvier pour la simple et bonne raison que je veux essayer de garder au maximum un bon budget pour la bourse. Attendez, j'ai le papier, hein, d'Orléans qui va se dérouler le 26 janvier. Voilà. Vous voyez, Bourse internationale, Orléans, dimanche 26 janvier 2025. 350 exposants, 1200 mètres de table. Voilà. Donc là, en plus j'ai vu le dimanche 26, c'est un week-end où je bosse pas, donc impeccable. Samedi, dimanche, je bosse pas, donc c'est impeccable. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas faire d'achat. Enfin, je vais essayer de ne pas faire d'achat en miniature en janvier pour avoir le maximum de budget pour cette bourse. L'année dernière, j'y suis allé avec Laurent, c'était super. On avait passé vraiment un super moment. Et normalement, on doit croiser d'autres collectionneurs comme Marc, de Marco Mini. Donc voilà. Si ça vous intéresse, une vidéo spéciale bus 1,87e, eh ben, je vous la ferai avec un grand plaisir. Je vous ferai aussi une collection complète de toutes mes R17, parce que ça aussi on me l'a demandé. Alors j'ai pas pu la dernière vidéo où j'ai présenté ma collection vous montrer vraiment voilà modèle par modèle. Sinon la vidéo elle aurait duré à 3 heures quoi. Mais je vous ferai une vidéo parce que je rentre les amis de très belles. Alors il y en a une que j'ai reçue, l'autre je l'ai pas encore reçue. Normalement elle va pas tarder, elle va arriver cette semaine. Je rentre de très belles R17. Voilà. La première, elle est déjà magnifique. La deuxième, sur les photos, elle est splendide. Donc, je vous ferai une vidéo en janvier spéciale Renault R17. Plus une vidéo spéciale bus 1,87e. Si ça vous dit, bien sûr. Donc, ça, c'était les deux premières choses que je voulais vous demander. Et la dernière chose, j'ai fait un achat hier via comment ça s'appelle, Vinted. Pareil, sur une Renault R17
que j'ai payé, franchement, je l'ai vu le prix, je l'ai prise direct, hein. En plus, elle a une calandre elle est pas nickel chrome à 100%. Elle a deux trois petits, mais elle a pas de casse, hein. D'après les photos, elle a pas de casse. Ça, c'est déjà super cool. Euh, j'ai payé 7 euros. Pour vous dire, honnêtement, je l'ai payé 7 balles. Donc, je l'ai prise direct. Et en fait, j'aimerais en faire un custom. Et en fait, j'ai pas d'idée en quoi je pourrais la faire customiser et en quelle couleur. Ma première idée que j'ai eue, ça aurait été de la faire en gendarmerie. Mais parce que je sais que mon ami JB a la couleur adéquate. Et mais je me tâte. Donc les amis, donnez-moi toutes vos idées pour cette R17 et je verrai avec les deux trois personnes qui font des customisations ou qui customisent, c'est peut-être mieux à dire ça, qui customisent les miniatures, savoir s'ils peuvent me la customiser grâce peut-être à une idée d'un de mes abonnés, peut-être, qui sait. Donc voilà les amis, sur ce, je vous embête pas plus. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis au 25 décembre. Passez, je vous lis un peu en avance, mais passez un très bon 24 en famille. J'espère que vous aurez plein de belles choses, vous serez bien gâtés. Et je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire, je réponds à chaque personne. Et je vous dis à très vite les amis en tout cas. Et merci de me suivre encore, merci de vos messages, de vos encouragements. C'est vraiment très chaleureux, ça me touche beaucoup et voilà. Merci beaucoup encore à vous en tout cas. Allez, à bientôt. Ciao, ciao les amis.